À la une, rouler sans permis, c'est permis. Le marché des voitures sans l'obtention du précieux sésame connaît une popularité en Martinique. Une alternative légale que nous découvrirons un peu plus ce soir. Quand les cours de cuisine viennent à vous, une femme parcourt la Martinique pour dispenser des leçons chez vous ou dans un camion au bord de la route, comme vous le verrez dans quelques instants. Et puis les tampons et les serviettes hygiéniques sont-ils des produits de luxe? Oui, au vu de l'impressionnante taxation. Un collectif monte au créneau, nous ferons le point dans ce journal. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Débutons ce journal avec ces faits divers qui ont agité la nuit fouillaise hier soir. 4 hommes ont braqué une pizzeria quartier Trenel aux alentours de 22 h. Partis avec la caisse, ils auraient dépouillé 2 clients présents lors de l'agression. Ces hommes sont actuellement en fuite, une enquête est en cours. Et puis, toujours à Fort-de-France, un homme d'une vingtaine d'années a été blessé par balle sur le Malécon hier soir. En train de s'amuser avec des amis, il n'avait pas entendu de détonation. Sa vie ne serait pas en danger là aussi. Une enquête est en cours. Toujours en bref, la Terre a tremblé ce matin. Un séisme modéré de magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter a été enregistré vers 8 h. D'origine tectonique, l'épicentre a été localisé à 21 km à l'est de l'île de la Dominique. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'en Guyane et bien évidemment sur nos côtes. Écoutons la réaction des Marinois justement, car aux marins, les secousses ont été largement ressenties par les habitants. J'étais chez moi, il y a mon frère qui est venu prendre mon petit déjeuner avec moi. Je lui ai dit qu'il y a la terre qui tremble, il m'a dit qu'il n'a pas senti parce qu'il était dans l'escalier. J'étais assis sur la table et la table bouge en même temps. J'ai peur que j'ai l'impression que la maison va tomber et tout et tout et tout. On dit de rentrer sous la table, j'ai dit à mon mari que je laisse la maison pour partir, pour aller dehors. Non, je n'ai pas senti la terre trembler. La terre tremble, c'est comme on dit, c'est pas moi qui fais ça, hein. C'est la terre qui tombe, ça tombe, et puis je ne suis pas là. Je sais à peu près quoi faire, mais ça ne me fait pas peur plus que ça, puisque c'est naturel, hein, donc on ne peut rien. Hein. Comme on dit, l'homme surpris battu des fois, donc voilà. Voilà, des propos recueillis par Céline Chalonneau. Embarquant maintenant dans un véhicule qui est à la côte, la voiture sans permis. Vous ne le savez peut-être pas, mais le marché de ces voitures connaît une popularité en Martinique. Il faut dire que ces véhicules, bien que plus lents, ne sont plus seulement réservés qu'aux personnes âgées. Une alternative légale au cas où votre permis vous serait enlevé. Guy Raphaël René. Aude a opté pour un véhicule sans permis il y a un peu plus d'1 an. Elle fait partie de ceux qui ont connu leur première expérience de la conduite avec ce type de voiture. Pour rouler les voitures sans permis, il est nécessaire d'avoir la SSR 1 et 2, c'est-à-dire des diplômes qu'on passe au niveau du collège, il me semble. Sur l'ordinateur, c'est un système de questions de QCM. Et j'estime que c'est pas suffisant et qu'il faudrait au moins avoir le code. Et j'envisage quand même de passer le permis dans quelques temps pour plus de confort. Un apprentissage complet, comme le préconisent certains professionnels de la conduite qui, dans certains cas, jugent le sans permis trop dangereux. C'est dangereux parce que ce sont des gens qui ont des fois des difficultés pour réussir au code de la route, à la partie théorique ou bien à la partie pratique. Et puis leur seule solution pour se déplacer, même s'ils ne vont pas vite, c'est de louer ou d'acheter des voitures sans permis. Et c'est là que le bât blesse. Les assureurs sont parfois réticents à signer des contrats. Ici, par an, seule une dizaine de dossiers sont acceptés. C'est au cas par cas. Nous examinons bien sûr la situation du client avant de valider une éventuelle souscription. Souvent, les voitures, les gens qui prennent des véhicules sans permis, c'est qu'ils ont eu un retrait de permis. Un retrait de permis parce qu'ils ont commis des fautes aux règles de la circulation. Donc pour nous, ce ne sont pas de bons clients et nous ne pouvons pas les assurer. Pourtant, depuis son arrivée en Martinique il y a environ une dizaine d'années, les VSP ou voiturettes n'ont cessé de faire de nouveaux adeptes. Elles sont même disponibles chez certains loueurs de véhicules qui ont vu en elles un nouveau service rendu à une certaine catégorie de clients. Certains d'entre eux se sont retrouvés soit en suspension ou en tout cas dans le besoin d'un véhicule sans permis. Et c'est consciencieusement que nous leur avons proposé cette solution alternative. Ça donne lieu à des locations qui sont de plus longue durée. Ça dépend effectivement de la sanction qui a été encourue. Donc soit une suspension d'1 mois, ça peut aller jusqu'au retrait du permis. Des véhicules plus ou moins accessibles à tous, mais dans certains cas,
Depuis le 19 janvier 2013, la loi impose une journée de formation sans examen aux personnes nées après le 1er janvier 1988. Et puis la nouvelle n'a pas fait grand bruit. Sachez que depuis novembre dernier, les adolescents peuvent conduire une voiture sans permis dès l'âge de 14 ans, après bien entendu une formation de 7 heures en auto-école. Et puis notez la baisse du gaz et la hausse de 4 centimes des carburants à compter de ce soir minuit. Le super sans-plomb est à 1,35 € le litre, 1,09 € pour le gazole. Quant à la baisse du prix du gaz, elle est de 0,37 centimes d'euros. La bouteille de gaz est donc maintenant à 20,02 €. Cette question très sérieuse pour continuer. Le tampon ou les serviettes hygiéniques seraient-ils des produits de luxe pour l'État? Incontournables pour les femmes, ils sont taxés au même titre qu'un parfum d'une grande marque, c'est-à-dire à près de 20%. Un collectif demande que cette taxe soit abaissée à 5,5%, comme pour les produits de première nécessité. Le point tout de suite avec Isabelle Ferrière. 5000 signatures en quelques jours. La pétition lancée par le collectif féministe Georgette Sand fait parler d'elle. En cause, la TVA de 20% appliquée aux tampons et aux serviettes périodiques, une taxe jugée trop élevée. Avoir ces règles n'est en effet pas une option pour les femmes. Or, les biens de consommation indispensables au quotidien, tels que l'eau, les denrées alimentaires ou même les préservatifs, sont soumis à un impôt de 5,5%. Je trouve ça inacceptable car ce sont des produits de première nécessité, que 20% c'est énorme. J'estime qu'on devrait baisser la taxe sur les serviettes hygiéniques et les tampons et autres produits féminins de ce genre. Par rapport à la pétition, je suis pour, si éventuellement il faut signer la pétition pour que ces prix soient diminués. Donc c'est toujours bon pour le porte-monnaie du consommateur, donc c'est toujours bon de signer la pétition pour faire baisser les prix. Ça représente une grande partie dans le budget parce qu'on en a besoin chaque mois, même peut-être plus quand on subit des opérations ou qu'on a des petits soucis, des problèmes de fibrome ou quoi que ce soit. Quand on a des enfants, des filles, c'est un budget assez élevé chaque mois. Un budget conséquent. Durant sa vie, une femme déboursera 1 500 € pour ses produits hygiéniques, environ 60 € par an. Le collectif va jusqu'à réclamer une baisse de la taxation à 2,1%, comme c'est le cas pour les médicaments remboursés par la sécurité sociale. Une économie de 300 € tout de même. Voilà, affaire à suivre. Rénover un voilier pour un tour du monde, voici l'aventure dans laquelle se sont lancés 3 passionnés de nature, de sport et de glisse. Eh bien, il y a tout juste 3 ans, ils ont récupéré en 2012 l'épave du Clément échouée dans la mangrove, ce bateau fleurant de la construction navale martiniquaise. L'objectif, faire du déchet qui aurait pu polluer son environnement un navire avec une valeur patrimoniale. La rénovation avance, vous le voyez. Ils en sont à la peinture de la coque sous un cocon. On écoute à ce propos le directeur de l'association Worldwide Riders. Aujourd'hui, on est toujours en cours de chantier. On a fait un gros travail au niveau des coques parce qu'on a été aidé par pas mal de bénévoles. Donc là, aujourd'hui, on est en phase de finition d'enduit et au niveau peinture, on va attaquer la semaine prochaine. Ce qui se passe, c'est qu'on est obligé d'enlever le cocon parce que le carénage rentre en chantier pour des travaux de mise aux normes écologiques, environnementales. Donc on a encore quelques jours de chantier, on espère encore 2 mois et à ce moment-là, on sera prêt pour le SMILE, le salon nautique du marin. Voilà, des propos recueillis par Céline Chalonneau. Apprendre à ciseler des oignons, préparer une pâte à bokit ou bien encore plier des samoussas, ce sont probablement des techniques que vous ne maîtrisez pas encore. Eh bien, grâce au concept de Tati Maryse, il vous est possible d'apprendre la cuisine, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. À l'aide de son camion, Tati Maryse dispense des cours dans toute la Martinique. Au Carbet, le reportage d'Élodie Toto. Tu as déjà mis l'ail? Non. D'accord. Four, casserole, mixeur, tous les ustensiles d'une cuisine traditionnelle. Sauf qu'ici, on est en plein air. Cela fait maintenant 1 an que la blogueuse Tati Maryse donne des cours de cuisine antillaise dans ces conditions. C'est très agréable, très très agréable. Le cadre est magnifique, enfin bon, tout va bien. J'aime cuisiner et puis je trouve qu'un samedi, c'est une activité intéressante. Ce matin, ils étaient 10 à participer à cet atelier d'un nouveau genre. Chaque semaine, le cours change de cadre grâce à un camion dans lequel ils rangent tout le matériel. Un concept qui n'est pas sans rappeler celui du food truck.
Parce que Food Truck, c'est un camion avec une cuisine. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est déplacer la cuisine. Avec le camion, nous permet de déplacer la cuisine et de le mettre un peu partout en Martinique, où il y a un endroit stable, où on peut cuisiner en toute tranquillité et en toute quiétude. Au menu aujourd'hui, des crumbles au lambi avec des petits cubes de patates douces, des samoussas aux légumes frits et puis des boquites aux légumes grillés. Ah, moi, je suis ravie. C'est bien doré et tout, c'est appétissant. Ces plats intègrent des ingrédients typiques de la cuisine antillaise. Une façon pour cet ancien ingénieur de populariser le patrimoine. C'est un régal. Le blog a pour objectif de permettre à mes lecteurs et aux participants d'intégrer les produits locaux dans leur assiette au quotidien. C'est pas le plat qui est réservé uniquement au dimanche ou quand on a une fête de famille. Ça peut être en semaine, le soir, en rentrant du boulot. On se prépare un parmentier de lambi si on veut impressionner son amoureux. Ou on se fait un poisson au four avec des légumes pays. Et les apprentis marmitons se précipitent. Si je suis venue, c'est pour refaire à la maison. Voilà. Maintenant, j'espère retrouver tous les ingrédients. Le lambi, ça, je pense pas que je retrouve. À la fin de l'atelier, chaque participant est reparti avec ce qu'il a concocté, mais aussi avec une petite photo souvenir. Voilà, et bon appétit si vous passez à table. Restez avec nous. Dans quelques instants, votre JT des communes se délocalise, comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Nous serons ce soir dans une commune de la côte nord-atlantique, Basse-Pointe. Basse-Pointe où se trouve la plus grosse communauté indienne de l'île, Plainfeu, sur le temple indien. Et puis sur les traces d'Aimé Césaire, nous parcourons les rues à la recherche de l'héritage laissé par ce grand homme dans sa ville natale. Intéressons-nous maintenant à un couple de Lamantinois à l'épreuve du temps. Jean-Léon et Marie-Georges Valsin ont fêté hier leur noces d'or, 50 ans d'amour qu'ils ont tenu à célébrer dignement. Guy Raphaël René. À 74 et 81 ans pour monsieur, les époux Valsin ont bien entendu traversé des hauts et des bas en 50 ans de vie commune. Il faut faire des concessions, il faut pallier à beaucoup de petites choses pour y arriver. Si on se fâche à chaque fois, ben, ça ne tient pas. Il y a aussi des jours où je capitule. Quand on me casse les pieds, moi je pars, je dis rien pour ne pas me mettre de l'huile sur le feu. Si celui-là n'est pas d'accord, on se met d'accord pour telle chose. On se comprenait. Et puis quand je me suis marié aussi, je ne me suis pas marié à 20 ans, je me suis marié à 30 ans. Donc j'avais déjà, vous voyez, j'étais déjà un peu mûr. Je savais ce que je voulais. Pour marquer ce 50e anniversaire, ils ont convié leurs proches à un déjeuner. Parmi eux figurent leurs deux témoins qui se souviennent de ce 27 février 1965 dans le 20e arrondissement parisien. À certains moments, j'ai vu l'homme en question un peu triste. Alors moi, je l'ai donné un petit coup de coude en lui disant « Oh, c'est pas le moment de réfléchir oui ou non. Il faut que tu dises un oui massif. » Impressionnée par le parcours de ses grands-parents, Florence est heureuse d'assister à ce moment. Si elle aspire à marcher dans les pas de sa grand-mère, elle concède qu'aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Les histoires d'amour de nos jours, c'est beaucoup de drames, des divorces également. J'ai 20 ans. Et moi-même, je ne sais pas si pour ma part, dans 50 ans justement, j'aurai la possibilité de pouvoir célébrer mes noces d'or. Mais c'est vraiment très appréciable et très louable de voir qu'il y a des couples qui sont mariés pendant 50 ans et j'espère encore pour eux qu'il y aura d'autres années de mariage également. Forts de leur expérience commune, Jean-Léon et Marie-Georges sont bien partis pour célébrer leurs noces de diamant dans 10 ans. Ils espèrent inspirer leurs 5 enfants et leurs 2 petits-enfants. Voilà, magnifique. Il y a dans 10 ans pour les noces de diamant. L'information locale et communale continue dans vos quartiers. Tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Direction la côte nord-atlantique de l'île, plus précisément dans la commune de Basse-Pointe. Focus ce soir sur l'une des anciennes habitations de la commune. Puis plein feu sur l'importante communauté indienne qui habite le secteur. Basse-Pointe aussi connue pour être le lieu de naissance du grand Aimé Césaire. Voilà, une atmosphère attachante que nous propose de vivre Hubert Bornil, Michelet François et Louis Sabas.
Le JT des communes nous emmène dans le nord, à Basse-Pointe précisément. Ici, ville de 4000 habitants. Les habitants s'appellent des Pointois ou encore des Basse-Pointais, comme le disait Césaire. La commune de naissance du poète est souvent considérée comme le bout du monde par les Foyalais. On a tendance à dire des Dobondiers. Enfin, il faut savoir que c'est une commune riche d'un point de vue historique. C'est aussi, il faut le dire, le dernier bastion du peuplement caraïbe. La commune de Basse-Pointe se distingue par ses nombreuses habitations, Gradis, Pécoul. Enfin, il faut noter qu'après l'abolition de l'esclavage, cette région est devenue le principal foyer de l'immigration indienne. Enfin, la commune de Basse-Pointe est assez connue dans le monde par les affrontements de février 1974. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité. C'est parti pour quelques minutes de plaisir et de découverte. Basse-Pointe, terre natale du chantre de la négritude, Aimé Césaire, certainement l'un des plus illustres martiniquais, a vécu ses premières années sur l'habitation Emma. Aujourd'hui, le Basse-Pointe revendique le legs du poète et de l'homme politique. Mémoire et témoignages recueillis par Louis Sabas. Des monuments, un buste ou encore un tableau présent jusqu'au cœur de la mairie. Comme pour signifier qu'à Basse-Pointe, l'esprit d'Aimé Césaire plane au-dessus de la ville. Pourtant, parler de lui revient à ouvrir le débat de son legs à la commune. Bon, l'héritage est toujours là. C'est que les gens ne veulent pas trop en parler. Tu vois? Parce qu'Aimé Césaire, c'est un traumatisme. Du moment où on parle d'Aimé Césaire, ça dérange, tu vois. L'esclavage, patiti patata, tu vois. Donc les gens ne veulent pas entendre, ça les secoue un peu, tu vois. Dans la ville de Basse-Pointe, je pense qu'il n'est pas mis à sa juste valeur parce que les gens n'ont pas vu ce qu'il a fait pour Basse-Pointe. Donc il y a un regard qui est quelque part contre Césaire parce que le regard, c'est que Césaire il était ici, il est parti à Fort-de-France. Aimé Césaire est né en 1913 à Emma. Aujourd'hui, les résidents de ce quartier sont particulièrement fiers d'y résider. Je me fais une grande fierté, le fait de savoir qu'Aimé Césaire est né dans ce quartier. Parce que sur toutes mes adresses, je mets habitation Emma Aimé Césaire. Quand j'étais à l'école maternelle de Tapis Vert, j'ai vu qu'avec mes camarades, on a vu Aimé Césaire. C'est une belle chose que mon gars a vu là. C'est une histoire qui veut en passé et puis en avenir. De sa maison, il ne reste que ce muret. Mais la municipalité a des projets pour l'ancienne demeure de l'illustre. Construire la maison d'époque, là où il a vécu, et puis ériger quelque chose, on va dire un endroit passant, où tout le monde sera amené à venir, à consulter ses œuvres, à discuter. Ce projet est dans sa phase juridique. À Basse-Pointe, la municipalité semble bien décidée à mettre plus en valeur l'enfant du pays. Cette commune du Nord a hébergé dans le temps pas moins d'une dizaine d'habitations. C'était à l'époque du commerce du rhum et du sucre. Celles qui ont tenu jusqu'à maintenant se sont tournées vers d'autres activités. C'est le cas de Chalvet, de la plantation Les Rides. Mémoire historique, vestige d'un passé que certains s'efforcent d'entretenir. Un chemin pavé et une allée de fruits à pain, des vestiges vieux de 3 siècles. Sur l'habitation Capot, ou plus précisément sur l'ancienne habitation Courtois, se trouvait un puissant domaine dont le premier signe de richesse était justement ces arbres séculaires. En plaisantant, on dit que c'était le bling-bling de l'époque, puisque le fruit à pain, donc l'allée fruit à pain permettait de connaître un petit peu la puissance et la richesse du propriétaire terrien, du colon qui avait l'habitation, puisque plus l'allée fruit à pain était grande, ça laissait supposer qu'il avait beaucoup d'esclaves. Ici, plus de 500 esclaves travaillaient la canne, et non loin de la maison du maître se trouvait l'un des centres névralgiques de l'habitation. On voit sur les anciennes ruines, sur les petits pans qui existent encore, qui ont été démolis en fait avec le temps, mais on voit donc les traces des anciennes cloisons qui permettaient de séparer donc des boxes où se trouvait toute l'activité de la boutique, l'infirmerie, le maréchal ferrant, tout ce qui permettait au fonctionnement de l'habitation. Au-dessus de l'ancienne fontaine,
une vierge semble veiller sur ces vestiges. Mais l'endroit garde un autre souvenir douloureux, celui de Ilmani Rénor, dont le corps a été retrouvé sur cette habitation. C'était en février 1974, après les affrontements entre gendarmes et ouvriers grévistes. Des souvenirs, cette autre habitation en a aussi. À l'Eritz, ils semblent plus modernes. Ce sont ceux d'un ancien hôtel de prestige qui a vu le jour dans les années 80. De l'architecture d'origine, il ne reste plus grand-chose, à part peut-être la cheminée de la distillerie ou cette roue qui date du XVIIIe siècle, au temps de l'exploitation de la canne. Si le domaine semble à l'abandon, il devrait renaître prochainement de ses cendres. Il y a un propriétaire donc, qui a repris cet hôtel qui prévoit d'y faire de très très gros travaux de rénovation. Une partie derrière nous qui va être transformée donc, en village artisanal. On a là-haut la deuxième partie qui va être un petit peu plus historique, l'ancienne maison du planteur, donc, qui est aujourd'hui un site classé au monument historique. La commune de Basse-Pointe compte une dizaine d'habitations. Comme celle de l'Eritz ou de Capeau, 7 sont encore en activité. Il y a 160 ans arrivaient les premiers engagés indiens en Martinique. Le but du périple qui les a fait traverser une grande partie du globe était de venir travailler dans les colonies après l'abolition de l'esclavage. Leur intégration n'a pas été facile, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, cette communauté indienne fait partie intégrante de notre société et certains n'ont pas oublié la religion de leurs ancêtres. Avant de pénétrer dans tout temple hindou, il faut saluer Minadéon, le gardien des lieux. Une tradition millénaire transmise en Martinique par les premiers travailleurs indiens. Alors donc, ils venaient à Bobato, ils arrivaient en Martinique, et puis ils mettaient temple à l'habitation. Parce que les gens avaient le droit de mettre temple et puis pratiquer la religion. Alors c'était le dimanche. Comme le dimanche c'était jour avec les libres, c'est le dimanche qu'ils ont fait cérémonie. Sans icône pour prier, c'est sur place qu'ils recréent leur divinité. Les principales dans ce temple, Mariamma, Vishnu, Ganesh ou Shiva. Ici, les plus anciennes statues ont plus de 2 siècles et sont taillées directement dans la pierre, un trésor à la fois spirituel et historique. C'est ça les anciens laissés à nous, les anciens indiens et puis surtout les esclaves indiens qui venaient venir. Alors c'est qui fait qu'ils viennent sans rien et puis ils viennent et puis ils imaginent en tête. D'après l'image de l'État, ils reproduisent après près. Plus de 9000 travailleurs indiens seraient restés en Martinique, en pratiquant leur culte en cachette. Avant, c'était plus style, plus cachetière. On ne voulait pas que les gens savaient qu'on fréquentait les patrons indiens. Mais maintenant, plus. Les Créoles, les Indiens, les Blancs, tout le monde se participe et on vit ça mieux. Cuisine, musique, danse ou religion, les apports de la culture indienne sont nombreux et participent pleinement à ce qui fait aujourd'hui la société martiniquaise. Nous en venons à notre invité, il s'appelle Omer Cyril, c'est l'un des derniers rescapés de l'émeute de la grève de 1974. Omer Cyril, tu as fait partie à l'époque des ouvriers agricoles qui étaient à Goumet pour t'attraper en augmentation. Et puis on sait comment les choses se sont terminées. Monsieur Cyril, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, qui nouvelle? Moi, la Radio B. Est-ce qu'on peut parler nous du moment là? C'était un grand moment qui marquait en histoire, en génération. Oui, c'est un grand moment qui a l'histoire de la Martinique. Et nous, on envoie Diké pour 35 francs pour journée de travail. Nous avons descendu la maison des syndicats. Là, il était 4h30, 5h. Nous avons monté quand il était 1h du matin, 2h. Et les patrons ont laissé. Alors, c'est-à-dire, pour bien expliquer l'histoire là, les autres des ouvriers agricoles qui travaillent en banane, les autres qui demandé en augmentation et puis négociation, tu es depuis ces patrons, c'est ça? Oui. D'accord. Négociation, tu es depuis ces patrons n'ont pas laissé le protocole d'accord là. Et puis, comme à l'amont, il dit nous monter pour ce message là-bas, c'est travailler, parce que le patron a parlé si ça nous a demandé. Et puis là, nous avons monté, le matin, nous venons, nous faisons Margot, Mondezès, Loin. Les autres cas des autres faits, ça veut dire que vous êtes monté à Tibonne. Voilà. À pied. Alors parlez-nous du moment là, et c'est ici, dans la région, tu as la même,
c'est là, toute bagaille là faite. Ici, il y a la nouvelle, ici, c'est là, toute bagaille là. Ça veut dire que tu as hélicoptère dans les airs. Hélicoptère, et puis faute de l'ordre, et puis les journées. Là, nous sortis tout, nous passons loin, Faubrillé, et Beauport, la capote. Et puis là, nous sommes la capote, c'est gendarmes, quand on a l'embuscade ici, à l'embuscade dans l'air, on commence à tirer l'hélicoptère en l'air, quand la femme en l'air, nous. Et puis, le Mani était pris à Danana. Justement, parce que l'Alliance Stelle qui capotait non, Renaud Ilmani, Georges Marie-Louise. Et puis, je suis sauvé Elmani. Et puis, c'est gendarmes débouchant les mains. Mon courrier, il était des coups de fusil. On y trace ces balles là aussi. On y trace ces balles là. On y a un ballon roche. Et bien, le ballon, c'est ça qui coupe d'autres mains. Et puis, la moto, il dit, on l'a pris deux. Il dit, il tue deux personnes, quoi. Il dit, il tue Marie-Louise et bien moi. Par le temps, moto, je fais ça, là. Je suis une chemise, je tue une chemise dans ma basse en gao. Et puis là, mon couru. Est-ce qu'on te paie? Moi, on ne te paie. On ne te paie, on ne te paie rien. Je dis, on ne te paie rien. Et puis là, mon couru, il vient mon balle. Il s'est évadé, mon beau, il prend mon main. Et puis, il y a un canal maîtresse, un grand canal maîtresse. C'était un nana qui n'est pas de bonne qui était là. C'était un nana, hélicoptère, il a lâché le flamand là. Et il fait casser de botte. Là, c'est un dame là, il ne peut pas rentrer à nana, il va tirer balle. Quand on balle là, et puis, Galva, Etienne Galva tenait un morceau de bonne, coyole, et un morceau de tomate. Et puis, c'est comme là, on a fait là. C'était mon. C'est ça. En temps l'autre, il était là. Et puis, c'est comme là. Je dis, camarade, il dit, oh camarade, ça que je me dis, je blessé. Et il dit, camarade là, blessé. En temps là, je ne vais pas par l'autre, c'est camarade de crier. Et puis, il est venu pour moi, il m'a mis des quand madame m'a dit, il dit, camarade, madame a commencé à pleurer, mon Mathias. Madame a commencé à pleurer, il dit, Joseph, pas crier, si ça, madame, l'entend, il est venu pour malade là, il est venu pour blessé. Et puis, il est venu pour moi, madame, je suis dans la maison, il m'a dit, mon frère, madame a dit, vous faites trop ça. Et qui sont les retiennent de l'histoire là aujourd'hui? Ah, mon histoire là, c'est un grand événement, une grande histoire. Ça, c'est une histoire. L'histoire ne peut pas. Ça a marqué la vie. Ça a marqué la vie. Ça a marqué, oui, ça a marqué moi. Ça a marqué génération aussi. Ces générations, nous, est-ce qu'on peut penser que l'époque là fini? Ah, pour moi, l'époque là fini. Si vieux commence, que nous sommes morts. Parce que ça revendication nous demande là. Pékin la grève encore. S'il y a la grève, c'est qu'on fait du monde. Si je n'ai pas accepté les gens de me catégorie comme ça pour ne pas revendiquer quoi. Et nous va tenir compte là, c'était Boutou nous tenir. Et nous devons défendre qu'on est Boutou nous. Et là, il y a rien à faire. Je dis à le Sénégal, on met de nous faire nous chier. Banan gami, ananas gami. Je dis, est-ce qu'on a le sentiment que ces ouvriers banana, ils ont mieux traité, ça allait plus bien, je dis? Grâce à nous qui fait le chance salaire, ils n'ont pas au mois. Chaque ouvrier a un lot dans l'habitation. En attendant, nous pas tenir ça, nous. Voilà, en tout cas, monsieur Omer Cyril, merci en pile pour petit moment à nous passer. Dommage, nous ne pouvons pas arrêter plus longtemps. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, très belle tranche de vie que nous venons de partager en compagnie de monsieur Omer Cyril, l'un des derniers rescapés des événements de 74. Et puis là, rappelons que nous sommes sur l'habitation. Alors, elle porte un petit peu plusieurs noms, mais au niveau de la rivière Capot, l'habitation Capote ou la Capot, précisément, où sera érigée d'ici un an ou deux une véritable stèle en hommage en souvenir de ces événements de 1974. On se quitte là-dessus, retour dans les studios et la semaine prochaine on se retrouve dans une autre commune. Voilà, c'est sur ces images que se termine votre journal local et communal. Restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes pour l'actualité sportive de ce week-end.